Bonjour tout le monde, bienvenue parmi nous. Je me présente, Ayoub Marbi, consultant en industrie 4.0, spécialisé en robotique industrielle. Donc, je fais partie du centre Industrie 4.0 de Novation City. Donc, nous sommes un centre spécialisé dans l'accompagnement des industriels vers la digitalisation. J'ai avec moi aujourd'hui mon collègue Mehdi Tounsi. Merci Ayoub. Donc c'est Mehdi Tounsi du centre I 4.0 de Novation City. Donc je suis un consultant en industrie 4.0 en spécialité MES, IoT et système d'information. Donc comme il a expliqué Ayoub, on est spécialisé dans l'accompagnement et dans l'advisory. De telle façon, on accompagne nos clients vers une transition digitale. Principalement les industriels, mais pas seulement ça. On a d'autres activités avec des entreprises qui ne sont pas industrielles. Et là, on va commencer tout d'abord. C'est un workshop, donc finalement, on veut cette interactivité entre nous. Le slogan du centre, c'est « Reshaping Industry for a Resilient Economy ». Donc, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on a une industrie. Depuis X temps, ça fonctionne avec une méthodologie, avec des contraintes existant depuis X temps, mais suite à des défis, principalement le dernier c'était la Covid, il y a aussi les guerres, exemple l'Ukraine, la Russie, donc ça commence à voir l'industrie d'une autre façon et de la voir avec une autre manière. Et là, le centre d'industrie 4.0 qui est réellement en partenariat avec la GIZ, donc Novation City à la GIZ, on a commencé l'activité d'accompagnement vers une industrie qui est plus smart, qui est plus intelligente et surtout ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Donc aujourd'hui, si on voit les thèmes, c'est industrie-économie, on a mis en gras parce que réellement il y a une forte relation entre ce qui est industriel aujourd'hui et ce qui est en économie. Et dans ce sens-là, on a choisi 5 thématiques plus ou moins, ou bien 5 parties qu'on veut les élaborer, les expliquer. De telle façon, on aboutit finalement à une façon de voir l'industrie qu'on est en train de donner à nos clients et les technologies derrière. Donc, on va commencer par les défis d'aujourd'hui et les nouveaux comportements, principalement par les clients. Deuxièmement, on va introduire la notion de l'industrie 4.0. Après, on va parler du Siri. C'est un outil digital qu'on utilise aujourd'hui et mon collègue il va l'expliquer plus profondément. Quatrièmement, on parle de transition digitale, donc on parle d'une feuille de route, d'une roadmap. Et là aussi, on va faire une liaison entre le Siri et la feuille de route. Et finalement, on va donner quelques cas d'usage qu'on a implémentés. Aujourd'hui, le centre, après 2 ans et demi, on a pratiquement 20 implémentations dans plusieurs domaines et plusieurs secteurs. Donc, si on va commencer par les défis, je vais citer, et plutôt, qu'est-ce qu'on a vu comme nouveau comportement chez les clients? Qu'est-ce que vous en pensez? Un comportement, je dis, un nouveau comportement suite le Covid. Hack tool. Le home office, exemple. Le home office, c'est un comportement, c'est une obligation, un comportement, je dis dans le client, c'est de travailler à distance. Il y a aussi les procédures d'aujourd'hui, ils sont liées à tout ce qui est contact physique, contact verbal. Donc, ce qu'on a vu que les clients d'aujourd'hui, ils sont en train de changer le comportement. On est plutôt dans la virtualisation, on est plutôt dans la dématérialisation, donc on est en train d'éliminer le paperasse. On est en train de réduire les déplacements, donc réellement on est chez nous et on peut travailler. Et en plus que ça, suite au Covid, donc il y a le contact physique, on est en train de l'éliminer et principalement on est en train d'être de plus en plus exigeant dans nos produits. Donc on cherche la personnalisation et l'individualisation.
Ça, ce sont des comportements. Après, on a vu qu'il y a des nouveaux besoins, certainement. Donc, les nouveaux besoins, ils sont pratiquement dans le lieu du travail, donc on cherche à améliorer les conditions de travail. On est en train de chercher une production plus ou moins intelligente et surtout décentralisée. On sait très bien, il y a des grandes firmes, Youm, qui sont un peu partout, dans les 5 continents. Donc la décentralisation et le temps réel, il est plus ou moins le défi de la production d'aujourd'hui. À part tout ça, il y a l'agilité, la flexibilité et l'interopérabilité entre les différents départements au sein de l'entreprise et aussi entre les fournisseurs et les clients. Et finalement, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'efficacité et l'efficience qui est toujours demandée pour minimiser les coûts et être compétitif. Et ceci, il a commencé à dévoiler des business models commerciaux qui m'enchouffent. Le e-trading, pratiquement, il est un peu partout. Suite à des conditions, les GEONA 2020-2021, ça crée beaucoup de jobs. Et derrière tout ça, il y a le besoin de digitalisation de pas mal de procédures et de process. Et finalement, qu'est-ce qu'on a vu? Suite à tout ça, on a vu qu'il y a des nouvelles opportunités. Donc, suite à la digitalisation ou bien la migration vers cette digitalisation, on a vu qu'il y a l'avantage concurrentiel. Donc, Lyon, il y a beaucoup de marchés. Et si tu es concurrent, tu as un bon niveau de concurrence, tu peux acquérir des nouveaux marchés. Aussi, ce qu'on a vu aussi, il y a des relocalisations de pas mal d'industries de l'Asie vers l'Europe, suite à les conditions de Corona principalement et les conditions géopolitiques, soi-disant. Et aussi, on cherche toujours à avoir un service de client plus performant et la traçabilité qui est un sujet très, très important vis-à-vis les normes, les exigences des clients et des fournisseurs. Et dans ce sens-là, il y a le nouveau terme qui est l'industrie 4.0. Généralement, on pose la question, c'est quoi l'industrie 4.0? Aujourd'hui, il n'y a pas une définition de l'industrie 4.0. Il y a beaucoup de définitions. Donc, mais toutes les définitions tournent autour d'un concept bien défini. C'est Smart Factory. Donc, on veut passer d'une usine typique, normale, comme on le sait depuis des décennies, on va partir vers une industrie plus intelligente, c'est-à-dire qu'on est en train d'utiliser des technologies, donc on doit incuber des nouvelles technologies pour assurer l'intelligence et surtout pour assurer l'interconnectivité entre les différents départements, machines et ce qu'on appelle les levels dans une entreprise, celui qu'on va expliquer après. Donc si on voit, on a les machines, généralement, l'être humain, les ressources humaines, on a les processus, les data d'aujourd'hui, on a les services et les produits. Et tout ça, ça doit tourner en synergie afin d'assurer l'optimisation et l'intelligence dans une entreprise ou dans une usine. Pardon. Voilà. Ça, c'est une pyramide qu'on le sait généralement tout le monde. Elle est, peu importe pour une usine ou une entreprise, ça, on peut voir une analogie entre ce qui existe et cette pyramide. Donc, tout d'abord, on a le bottom level, donc on est à zéro pratiquement, c'est le shop floor. C'est ici qu'on fabrique. Ici, on a les machines, on a les gens, on a les opérateurs, on a tout ce qu'il faut pour faire un produit. Après, on a un deuxième niveau qui est the control level, où on a pratiquement la supervision de la production. Après, on a le process management level. Ce qu'on est en train de voir, c'est de voir toute la chaîne de création de produits, de fabrication, d'un niveau plus supérieur. Après, on a l'operational management, où on a un niveau plus poussé. Ce qu'on a vu, tout cela, on le voit ici.
Et finalement, ce qu'on appelle aujourd'hui la thématique de business intelligence, donc c'est stratégique, c'est pour les managers et surtout pour les donneurs ou les décideurs qui sont en train de voir la santé de toute l'activité. Donc, ça c'est pour l'entreprise. Bien évidemment, une entreprise est là des fournisseurs et là des clients. Donc là, on a la partie liée aux fournisseurs et ici, la partie liée aux clients. Et ceci, ce que l'industrie ou l'usine d'aujourd'hui, il y a pas mal de discontinuité. Donc, entre les niveaux, pas mal de fois, les gens ici ne connaissent pas qu'est-ce qui se passe ici, les gens ici ne connaissent pas qu'est-ce qui se passe ici, ou bien ici, ou bien ici. Et ça freine beaucoup, ça freine sur pas mal de niveaux. Niveau stratégique, donc niveau gestion de fabrication, le planning, la gestion des fournisseurs et des clients. Et non seulement ça, ils n'ont pas de visibilité par rapport au coût de fabrication qui impacte directement le produit. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, je cite un exemple, c'est qu'on trouve une augmentation de prix sans pour autant penser à minimiser les coûts pour laisser le même prix sans toucher la matière première. Parce que généralement, on augmente la matière première, on augmente le prix. Sauf que si on augmente la matière première et on maîtrise cette partie-là, on peut rester sur le même prix et être compétitif dans les marchés. Et la qualité, bien sûr. C'est ce qu'on va voir. Juste un instant. Allez. Ayoub. Donc, ici, on détecte généralement deux parties. La partie verticale et la partie horizontale. Donc, on aura besoin d'avoir l'information du bottom vers le top et du fournisseur jusqu'à client. Et tout ça, ça doit être en synergie avec le système d'information, généralement ce qu'on appelle l'ERP. Donc, généralement, l'ERP, vas-y, c'est marqué. Oui, et non, les deux. Si on voit comme ça, exactement. Donc, on aura besoin de l'information du bottom vers le top et du top vers le... Et dans le sens du client vers le fournisseur et du fournisseur vers le client. Tout cela en synergie dans le sens d'avoir une idée plus claire, plus précise et réagir à temps. Et c'est ce qu'on va voir sur la partie qualité. Donc, dans ce sens-là, l'industrie 4.0, elle a mis comme thématique, elle a mis en évidence des technologies pour assurer tout ça en intégrant des nouvelles technologies, des nouvelles méthodologies et surtout un nouveau mindset. Et ça, c'est très important parce qu'il y a un volet qui s'appelle ressources humaines. On peut avoir la meilleure technologie, sauf on n'a pas les ressources humaines adéquates, on ne peut rien faire. Donc il faut balancer entre les deux, avoir la bonne technologie et les bonnes skills, et le moteur, il va tourner avec la synchronisation bien définie. Tout cela, la supply chain. Voilà. On a aujourd'hui un ERP qui assure, par exemple, le CRM, le SRM, on a tout ce qu'il faut comme module, sauf qu'on n'a pas l'information, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie? Qu'est-ce qu'on est en train de produire? Est-ce qu'on est en phase? Est-ce que réellement les OF lancés, les ordres de fabrication, ils sont respectés? Généralement, dans les industriels, on a du paperasse. À quelle heure on a produit? Voilà. La fin de la journée, il y a une personne qui va saisir l'information d'un fichier Excel. Et voilà. Demain, on ne sait pas. Au fil du temps, on a un écart, un manque à gagner chez un client, un retard de livraison, un problème avec un fournisseur. On n'est pas compétitif dans le marché et on commence à perdre. Ceci n'empêche pas, dans la partie qualité, on a un problème aussi qu'on ne le voit pas. Ça, il est toujours écrit. On n'a pas de data bien précise. Vas-y. Bien sûr. La gestion de production, la GMAO.
Oui, mais réellement, la GPAO, les inputs de la GPAO, il vient d'où? C'est manuel. Ce qu'on cherche, c'est le temps réel. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'IoT, ce qu'il va présenter mon cher collègue Ayoub. L'IoT et l'MES, ils vont combiner les deux de telle façon qu'il y aura l'information en temps réel. La machine X, ça, tu peux avoir l'information. Voilà. Par contre, l'existant aujourd'hui, ce sont du manuel, du paperasse. À quelle heure on a produit tant pour un objectif tant intéressant. La fin de la journée, on peut faire une réunion pour voir. Généralement, pendant une semaine, on ne voit rien. Il n'y a pas une réactivité à temps. Le supply chain, le planning, celui qui fait le planning, il est obligé d'aller voir, de se déplacer pour avoir et voir la quantité, est-ce que réalisée ou pas. Et ça, tout cela, il est basé sur le manuel. Donc, on est dépendant des personnes qui sont en train d'introduire les informations. Et ça, dans l'industrie 4.0, ça doit être éliminé parce que l'information, ça doit être automatisé. Donc, ce qu'on a vu comme impact par l'introduction de l'industrie 4.0, c'est qu'on a vu une flexibilité accrue de la production suite à l'automatisation et la robotisation de pas mal de process, de machines. Je parle process, machine ou même des process de procédures. Donc, le flux d'informations, le workflow, il y a des automatisations aujourd'hui avec des technologies qui peuvent faire l'automatisation des tâches. On a vu aussi une amélioration de la qualité du produit parce que réellement, on commence à avoir des datas réels. Les datas réels, ils nous permettent d'avoir des paretos réels et de faire les interventions dans les zones adéquates pour éliminer des problèmes de qualité. Celui-ci, il va permettre de réduire les taux d'erreur et par la suite améliorer la productivité et être plus performant et plus compétitif. Troisièmement, on a vu qu'il y a une augmentation de la productivité. Certainement, avec telle technologie ou thématique, la production, elle commence à être plus fiable, plus sûre. Les pannes machines, ils sont visuels et on peut faire la maintenance curative, préventive. Et aujourd'hui, à l'aide de l'intelligence artificielle, on peut faire la maintenance prédictive. Donc, on peut voir dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'est-ce qu'on peut avoir comme anomalie et réagir à temps. Celui-ci, il est toujours en se basant sur les datas. Vas-y. Peut-être oui. Ce qu'on a voulu dire par productivité, ça inclut la performance. Voilà. La productivité dans le sens large. La performance, même on a inclus la qualité dans le même sens. Et ici, l'idée, c'est de voir les choses autrement. On est toujours dans un produit, un client, un fournisseur, une machine qui tourne, mais réellement, est-ce qu'on a fait un pas? On a vu qu'est-ce qu'on a comme anomalie. Est-ce que réellement les technologies existantes aujourd'hui, comment ils contribuent? Et là, c'est pratiquement notre travail, c'est de comment converger les industriels d'une industrie typique traditionnelle, entre deux parenthèses, vers une industrie digitalisée où les outils digitaux, ce sont les moyens les plus forts pour manager l'usine. Vas-y. Oui. Ce qu'on appelle le lean manufacturing. Et l'industrie 4.0, on a le lean manufacturing 4.0. C'est dans l'esprit d'amélioration continue, ce qu'on appelle continuous improvement. C'est toujours, généralement, on travaille avec ce département. Nous, on travaille avec le département Continuous Improvement dans le sens, c'est eux qui initient une partie d'intelligence ou de robotisation, d'automatisation,
Et là, on commence à intégrer et on utilise le lean manufacturing. Finalement, le lean manufacturing, c'est de chasser le gaspillage. Et l'industrie 4.0, elle chasse le gaspillage dans le process, les procédures, le temps qui est l'argent, les mouvements, les déplacements et tout ça. Donc, ce qu'on a, comme je vous ai montré, la productivité, ça englobe tout. Pour nous, l'amélioration continue, c'est la base d'un esprit qui contribue à améliorer les entreprises. Et ça, c'est très important. Merci pour le point. Et finalement, aujourd'hui, le client, il est de plus en plus exigeant. Et on a besoin d'avoir une flexibilité énorme dans l'industrie, de telle façon on peut avoir un coût d'une fabrication en série qui est généralement minimisée en termes de coût, et en même temps flexible. On peut avoir une variété ici, variété ici, variété ici, et c'est ce qu'on peut faire avec les technologies d'industrie 4.0, parce qu'à l'aide de l'MES, la robotisation, avec l'IoT, on peut combiner les machines et les process de telle façon. On peut fabriquer en temps réel les produits qu'on a besoin en assurant le même coût comme un gros lot, une grande série de fabrication. Et dans ce sens-là, ce qu'on a voulu expliquer aux gens, c'est de donner ce schématique qui est généralement, il est dédié pour toute entreprise ou usine. Ça, on a un niveau tactique, on a la partie marketing commercial ou sales. On a la partie processus opérationnel, l'achat, la production, la gestion du stock, la vente et la distribution. Et on a les processus support qui sont très importants. Et là, comme la finance, la ressource humaine, la gestion du système d'information, la qualité et la recherche de développement. Donc, généralement, ce sont les départements qu'on voit dans la totalité ou la plupart des usines ou des entreprises. Et ce qu'on a voulu afficher ici, c'est les types ou bien généralement les technologies utilisées par chaque département. Ceci n'empêche pas, on peut configurer une technologie pour un département par rapport à un autre département, ça on peut le faire, mais la tendance pour chaque département, je vais citer un exemple pour la production, on a l'MES qui est très important aujourd'hui, l'IoT, l'impression 3D qui est très importante aussi. Pour la qualité, donc l'MES qui nous permettra d'extraire les anomalies et les défauts et par la suite on peut les gérer en tête de Pareto et attaquer chaque cause, même pour tout ce qui est problem solving, tu auras plus de data de fiabilité. L'intelligence artificielle, bien évidemment, pour faire les visions, pour faire des calculs et pour donner des algorithmes plus performants. Généralement, on a 2 ou 3 projets aussi par la partie finance. On a l'RPA. L'RPA, c'est Robotic Process Automation. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Les tâches qu'on est en train de faire chaque jour pendant des heures, on peut le faire la nuit. Et le matin, la personne qui vient, elle va voir tout le système qui a fait les tâches à non-valeur ajoutée. Généralement, ce sont des tâches à non-valeur ajoutée. On a aussi la réalité virtuelle, ça c'est aussi très important, et l'impression 3D dans la partie recherche et développement. Donc l'impression 3D, aujourd'hui, on est en train de faire des prototypes dans la recherche et développement avec des imprimantes 3D très performantes, de telle façon on peut manipuler le produit même avant de la lancer dans la fabrication. Et ça, c'est un volet très important parce que les va-et-vient et les coûts de recherche et développement sont de plus en plus minimisés. Donc, généralement, ça, c'est ce qu'on a vu. Et si vous voyez bien, il y a une partie verte qui s'appelle Cyber Security. Et là, c'est très, 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 très important. Aujourd'hui, on peut tout faire, mais sans avoir des bonnes pratiques et des connaissances en Cyber Security, eh oui, il faut avoir une très belle stratégie par rapport au cyber security parce qu'on peut tout faire sur les machines, les technologies, les systèmes, mais on ne peut pas avoir un bon niveau de cybersécurité. On peut être à
ailleurs. Et on peut, donc c'est pour cela, nous-mêmes, dans notre accompagnement, même si on parle de techno, on parle du métier, réellement, avec les process, les procédures et tout, avec les managers ou bien les DSI ou les gens qui chapeautent la partie système information, on évoque aussi le système et le sujet de cybersécurité parce que réellement, ça commence à être, les datas, ils sont de plus en plus énormes et aussi les tentatives d'attaque, ils sont de plus en plus nombreuses et impactantes. Donc, on essaie, dans notre accompagnement, dans les cahiers de charges qu'on est en train d'élaborer, on met une partie très importante de la cybersécurité pour assurer que le fournisseur ou le tech provider, il met en place un système qui est sécurisé et assure la bonne continuité d'information et la sécurité de l'information. Oui, en effet. On a un partenariat avec Phoenix Contact. Je ne sais pas si vous connaissez la maison. On est partenaire Festo et Phoenix Contact. Et Phoenix Contact, il nous assure le support, le coaching et l'information par rapport à la cybersécurité, principalement pour les protocoles de communication terrain, pour les automates, les robots. Donc, de plus en plus, on passe à un niveau, on assure la cybersécurité avec les méthodologies qu'ils ont et avec leurs conseils et advice. Oui. Il y a deux parties. On a une partie qui est exigée par la loi et par les normes. Exemple, le domaine pharmaceutique. Ça, c'est un volet qui est exigé et qui est très, très sensible. On a aussi les nouvelles entreprises qui sont en train de migrer vers la transition digitale et la digitalisation. Ils sont en train, par exemple, de penser à avoir un data center ou des serveurs pareils ou des clouds. Donc là, ils commencent à avoir des informations, parce que nous, lorsqu'on présente les travaux et les technologies qu'on a, c'est qu'on est en train de donner aux gens que ça, c'est la digitalisation, et c'est pas seulement ça, on a aussi la partie cybersécurité qu'on doit être vigilant pour ne pas avoir des problèmes à court, à moyen et à long terme. Ça, c'est très important. Vas-y, Matt. C'est ce qu'on a. 2 cas d'usage, et vous allez voir ça à la fin. Et dans ce sens-là, je vais mettre l'image comme celle-là. Et je vais demander à mon collègue Ayoub. Ayoub, il va présenter, je pense, notre point fort, Siri. Et il va expliquer Siri et comment on commence à utiliser ça. Vas-y. Oui. Oui. L'automobile, c'est réellement, je vous invite à notre stand, on a un baromètre. On a fait un baromètre avec EY. Et vous allez voir réellement, explicitement, les différents secteurs et leur maturité par rapport à l'industrie 4.0. Aujourd'hui, il y a des domaines hyper... Oui, c'est même... Non. Le baromètre, il a été effectué en Tunisie. En Tunisie, on a fait le baromètre. Nous, avec Siri, on a fait un baromètre sur l'utilisation et la connaissance de l'industrie 4.0 avec les industriels tunisiens. Voilà. On a fait, je pense, non, plus, 140 entreprises et industriels. Ah, il y a des taux, hein. Il y a un peu... L'automobile, il est classé premier parce que la norme, elle exige. Et en plus que ça, les gens, ils sont conscients et la marge, elle est très petite. Donc, tout ce qui est gestion de coûts et la marge de manœuvre, elle est très restreinte. Par contre, et l'énergie, bien sûr. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, même, on va... Exactement.
le domaine de l'énergie, c'est-à-dire cybersécurité, tracé, j'ai pas compris. Hein? Par rapport à l'industrie 4.0, elle englobe exactement. Oui. Digitalisé par rapport Voilà. aux autres secteurs. Ah, voilà. Ah, ah ben. Mhm. On a parlé du baromètre, donc on a fait un baromètre pour voir la maturité de digitalisation. Ça, c'est bon. Pour la cybersécurité, on est en train de parler ou bien travailler avec des secteurs qui exigent déjà eux-mêmes le cybersécurité. Mais la question c'était, est-ce que les industriels ils sont conscients de cybersécurité? J'ai répondu que pour le cybersécurité, on a des exigences métiers, comme la pharmaceutique. Il y a des clients qui ne sont pas aware, ils ne connaissent pas les problématiques du cybersécurité. Donc là, on intervient pour dire que, OK, tu fais la digitalisation, ça c'est bien, mais il faut penser à la cybersécurité. Et là, on inclut tout ça dans le cahier de charge ou dans la discussion des offres technico-commerciales. Donc, généralement, on essaie de, même si on fait la digitalisation, il faut mettre en place tout un système pour la cybersécurité. Ça, c'est... Exactement, exactement. Donc, je vais passer la parole à mon cher collègue Ayoub. Merci, qui va présenter Mahdi. Siri, et merci beaucoup. Merci, Mahdi. Donc, je vais... 3 minutes. Non, non, arrête. Donc, je vais commencer rapidement par une question. Qu'est-ce que sont les défis que vous trouvez en tant que DSI lorsqu'on parle de la digitalisation d'un processus? Qu'est-ce que vous trouvez comme défi sur terrain? Résistance au changement, excellent. Donc, l'organisation, les processus, les anciens processus du papier, voilà 10 000 papiers pour juste avoir. Excellent. Excellent. L'ancien système, oui. Mhm. Pour des raisons de cybersécurité, oui. La résistance au changement, ça entre dans le... Hein? Non. Oh. Voilà, donc... Mhm. Mhm. Ici, on parle de l'organisation. Hein, collègue. On ne peut pas digitaliser sans avoir une organisation claire et bien structurée. Hein, collègue. OT, la divergence IT-OT, la non-connectivité des machines. Excellent. Les investissements, oui. Est-ce qu'on peut parler ici de la vision de la direction? Donc, excellent. Qdim. Excellent, excellent. Comment je vais connecter une machine des années 60, une machine des années... C'est ça, à coller. Donc, pardon Voilà, les anciennes machines, on ne peut pas les connecter sur les nouveaux bus de terrain, Profinet, voilà. Excellent. Excellent. C'est bon. تصورت 3 4.
Ah, ça. Oui, oui. En fait, une enquête mondiale a été faite en 2017 et, pour la digitalisation de l'industrie. Et elle a montré que les industriels ont un très grand défi pour digitaliser. Et ces défis sont principalement le manque d'une vision, le manque d'une feuille de route, un roadmap pour suivre. Et ça... Ah, mhm, mhm. Exactement. Les industriels, généralement, ils veulent digitaliser, mais ils ne savent pas comment digitaliser. Ils- Voilà, c'est pour ça que Siri a été développé. Donc, l'indice de maturité de l'industrie intelligente Siri, Smart Industry Readiness Index, c'est pas Siri, l'assistant vocal de l'iPhone. Donc, Siri a été développé afin d'assurer la transformation digitale des industriels et aider les industriels à implémenter des nouveaux projets digitalisés dans l'industrie. Donc, principalement, Siri, c'est trois grands building blocks, des blocs de construction, processus, technologie et organisation. Le bloc processus, on peut le définir comme on ne peut pas appliquer la technologie ou associer la technologie à un ancien processus ou à un processus mal conçu. Ça va donner un processus digitalisé mal conçu. Donc, l'application de la digitalisation doit être faite sur des processus efficaces dans la société. Ce building block, ce premier building block est reposé sur trois piliers. Donc, nous avons les opérations, supply chain et le product life cycle. Le deuxième building block est la technologie. Donc, la technologie a été la clé dans les trois dernières évolutions industrielles majeures et ça continue à faire ça aujourd'hui. Donc, nous avons le bloc de la technologie qui se repose sur trois piliers, l'automatisation, la connectivité et l'intelligence. Le troisième building block est l'organisation. Donc, ce bloc est aussi important que les deux premiers. Donc, on ne peut pas digitaliser sans avoir une vision claire. On ne peut pas digitaliser si nos collaborateurs résistent le changement, résistent la digitalisation. Voilà. Donc, ces 8 piliers, ils reposent sur 16 dimensions et on va revenir vers 16 dimensions plus tard. Il y a 8 piliers ici. Et donc, les piliers. OK. L'accompagnement, c'est dans l'organisation. Ici, on parle de Siri. C'est un. Ça, on parle dans le contexte tunisien, la digitalisation dans le contexte tunisien. Hakwale. والبارتي الاخرى واللي حكى عليها يقول لك هي الكو والبيدجي ولا تكنولوجي هذيك هي في الاخر سافا ديكليني تو سا فير ان بيدجي ان بروجي ابل دوفر. Oui, oui, je comprends. Mais je pense, oui, dans Syrie, si on parle de Syrie, ces points que vous avez évoqués sont introduits dans le bloc organisation. On va aller vers ça juste dans quelques minutes.
Donc Siri, c'est un framework, c'est un ensemble d'outils développé en Singapour principalement et devenu un outil mondial certifié TÜV et adopté par le World Economic Forum. Donc il y a plusieurs pays dans le monde aussi aujourd'hui. Ils suivent ce modèle-là pour digitaliser leur entreprise. C'est un framework, c'est un ensemble d'outils. Ouais. Il est certifié TÜV. Exactement, c'est pour ça que je suis là. حتى إذا كان ما خرجتش فاهم دونك ستوب حذانا نجم نجيب حذانا à tout moment من النهار. Siri, c'est un modèle. Siri, c'est un framework, c'est un ensemble d'outils. Est-ce que c'est standard? Bien sûr. ما عادش كو standard. Standard من TÜV. من TÜV. Voilà. Donc, centre interne, nous sommes formés sur l'outil. Donc, on a fait la formation avec TÜV Singapour pour être certifié sur Siri. معنا فريمورك معنا واحد باش يمشي لهنا في الاندستري باش يمشي للاندستري 4.0 يحط الفريمورك هذا ويكتب عليه. C'est ça. Siri en Tunisie, c'est Siri en Allemagne, c'est Siri en France, c'est partout dans le monde. Voilà. Oui. Merci. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc tout ça est bien et tout. Mais concrètement, comment je peux appliquer ça dans mon entreprise? Donc sur 4 étapes. Donc on appelle ça le framework tiers. Donc on commence par today's state, identifier où nous sommes aujourd'hui. C'est quoi le niveau de maturité de notre entreprise aujourd'hui? En fait, lorsqu'on a fait la formation, les formateurs nous disent toujours définir Siri en tant que GPS. Comment ça? Donc le GPS, au début, il demande ta position, t'es où, puis où tu veux aller, il va te montrer le chemin. C'est exactement ça, sur 4 parties. Donc la première partie, Today's State, donc on va développer une compréhension approfondie du niveau de maturité actuel de l'entreprise. Exactement, oui. Et je vais montrer comment on va faire ce diagnostic. La deuxième étape, c'est l'impact to the bottom line. Donc, on veut que la transformation soit guidée. Donc, on fait l'analyse comment les différents domaines de l'industrie 4.0 affectent les revenus de l'entreprise. Ici, on va faire une étude de coût sur l'entreprise. Donc, le troisième point, c'est Essential Business Objectives. Donc, ici, on va focaliser la transformation vers les KPI de l'entreprise, vers ces indicateurs de performance. Il y a des entreprises dans des secteurs, la qualité, c'est le premier KPI pour autres industriels. La production, c'est le premier KPI pour eux. Donc, on va prendre ça en considération. Et la quatrième étape, c'est le reference to the broader community. Ici, on va s'inspirer des résultats, des réussites et des défaites des meilleurs dans le secteur. Donc, on va comparer la société à la meilleure société dans le même secteur mondialement pour essayer de limiter, de savoir qu'est-ce qu'elle a fait comme faute et apprendre de ça. Tu vas faire un diagnostic actuellement. D'accord. Mais ensuite, tu vas déterminer le cible. On va on va déterminer les coûts. Exactement. Selon les objectifs stratégiques بتاعه. Exactement. هذاك فين غادي هذاك on va analyser comment. Les KPI, les indicateurs de performance, la troisième étape. La deuxième étape, c'est à propos des costs. هذاك باش نقيس بهم انا بعد في باش نوصل هكا ولا مش باش نقيس بهم مي بلوتو باش نمشي لهم يعني كيما فوالا جو في اوبتيميزي للكاليتي نتاع البرودوي جو في les indicateurs de performance les industries voilà je vais aller vers implémenter des projets vers la qualité je vais prendre ça en considération. Donc on commence par la première étape. Donc, on fait un assessment matrix, c'est évaluation de maturité, une matrice d'évaluation de maturité des entreprises. Durant
durant des entrevues avec les responsables de l'entreprise, la première étape est d'identifier où on est aujourd'hui, le today's state. Donc, on va déterminer le niveau des 16 dimensions, un par un, où on est de 0 à 5. 0 à 5, ce sont les brands, les groupes. Voilà, donc on va noter les groupes des 16 dimensions, un par un. Exactement, oui. Exactement. Tout ça pour savoir on est où exactement aujourd'hui, lorsqu'on parle de la digitalisation. Par exemple, ici, la dimension Connectivity Shop Floor. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la connectivité des machines dans les lignes de production. Je suis à quel niveau? Ici, chaque niveau, il a une définition. Après avoir terminé après avoir terminé le technical assessment, on va remplir la matrice avec le niveau sur chaque dimension pour l'entreprise pour savoir où on est exactement aujourd'hui. La deuxième étape, c'est d'avoir les cost categories, où exactement je suis en train de dépenser de l'argent, exactement où je suis en train de dépenser de l'argent aujourd'hui pour minimiser ces dépenses dans la maintenance, dans la matière première, les salaires, les utilités, etc. Après avoir prendre ça en compte, on va déterminer les KPI de l'entreprise. Donc, quels sont les indicateurs de performance clés de l'entreprise pour les prendre en considération? La troisième étape, c'est le best in class benchmark. Donc, on va comparer l'entreprise à la meilleure entreprise dans le monde, dans ce secteur. Et tous ces données... بعيد عليا برشا نولي كيفها. Exactement. Exactement. Non, non, moi je suis direct. Bien sûr. On ne va pas aller directement vers le best in class. On va suivre le best in class, on va limiter, mais pas à pas. Donc, toutes ces données qu'on vient de parler alimentent la matrice de priorisation pour, à la fin, nous donner le plus important, c'est les dimensions d'impact. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons alimenté maintenant notre matrice de priorisation avec les données de diagnostic de la société. Donc, l'outil ici, par exemple, dans cet exemple, il nous a donné que pour le building block, le process, il faut se concentrer sur la vertical integration, l'intégration verticale, l'envoi des données de la ligne de production vers l'ERP, pour la technologie Shop Floor Intelligence et Enterprise Intelligence, et pour l'organisation Leadership Competency. À partir d'ici, on commence à définir la feuille de route. L'étape suivante, c'est la feuille de route. Et dans la feuille de route, on va implémenter des projets qui vont dans le même sens que les dimensions d'impact proposées par série. Par exemple, ici, je donne un exemple pour si la direction a décidé d'aller premièrement se focaliser sur la vertical integration, l'intégration verticale. Donc, on propose d'intégrer un MES dans les lignes de production, par exemple. Le choix de l'MES, on définit la cahier de charge et on peut accompagner le client jusqu'à l'implémentation. On fait toutes les étapes, mais la rédaction de cahier de charge, choix de client, le suivi de l'implémentation, le développement de l'MES, jusqu'à son implémentation et validation. C'est ça notre métier.
Bien sûr, bien sûr. Donc le centre, nous sommes une équipe pluridisciplinaire. Mac- à niveau production. Il alimente l'ERP avec les données du shop floor. C'est un bon contexte. C'est un bon contexte. Un excellent contexte. Au contraire. Et là, on a fait l'MES, il peut alimenter les prévisions en énergie depuis Académie de l'énergie, par exemple, c'est un module de l'MES, quand on a les entreprises. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'extraire les informations de ligne de courant, de voltage. On voudra dire que la machine à fois à consommer, ou que le matériel surcharge, elle vient de la production ou une anomalie de la machine, redouane centrale, qui te donne une surcharge, ou une surchauffe, ou des anomalies mécaniques qui font ça. On dit même que je fais à un certain moment, ils ont notre maintenance ou ça marche. Exception. Dans le même, dans le même contexte, dans le même contexte, dans le domaine de l'électricité ou de l'énergie, est-ce qu'il y a des références dans ce sens? Des entreprises comme la STEC qui ont implémenté. On passe aux références du domaine énergétique. Donc ici, je vais présenter un cas d'usage pour un de nos clients. On a commencé par faire le technical assessment à un client et les dimensions d'impact étaient deux des quatre dimensions d'impact proposées par série étaient la facility automation et la facility connectivity. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le bâtiment, notre client n'a pas une visibilité sur la consommation de l'électricité dans son usine, ce qui augmente beaucoup le bulletin de l'électricité. Donc le coût était plus que 100 000 dinars par mois. Donc l'optimisation ici a été faite en tant que mise en place d'une solution pour maîtriser le flux de consommation de l'énergie. Donc les données collectées des lignes de production se transmettent directement à l'ERP pour avoir une visibilité îlot par îlot. L'objectif de ce projet était d'intégrer une solution de contrôle énergétique, réaliser l'interface avec l'ERP ici, pour avoir les données en temps réel, comme le ratio, ici l'affichage des données en temps réel, comme le ratio de production par l'énergie et le taux de consommation par zone. Aussi, il donne un bilan énergétique de toute l'usine. Quelles sont les machines qui sont en train de consommer plus de courant électrique? Et ici, il a donné la possibilité à notre client de sous-traiter les... Voilà. Exactement. Ici, pour moi, c'est pas parce que j'ai travaillé sur ce projet, mais pour moi, c'est une success story ici, car il y a une réduction de plus que 20% de la consommation énergétique chez le client. Maintenant, nous sommes en train de travailler avec lui sur une deuxième étape, c'est l'intégration de la consommation de gaz dans la même application. Et, donc, voilà. Donc, ici, on a fait une mise en place d'une solution de contrôle énergétique. Donc, nous sommes allés sur le terrain. Oui, oui, exactement. Avec un de nos fournisseurs. Exactement. Il communique sans fil avec le module central et il donne la consommation en courant en temps réel, ligne par ligne. Donc, cette visibilité ici, cette visibilité pour le client lui permet de faire des optimisations pour réduire la consommation électrique à 20% par mois, ce qui est très important dans ce cas.
L'apport interne sur plusieurs facteurs. Ce projet, c'est pour un client défini. Après le technical assessment, on a déterminé que c'est ça son besoin. Pour d'autres clients, il peut être que la consommation énergétique n'est pas vraiment très importante pour lui. Donc, ça serait mieux d'aller vers d'autres dimensions pour maximiser le coût, maximiser le revenu. C'est ça. Donc, voilà. La deuxième étape, maintenant, nous sommes en train d'implémenter, d'ajouter les compteurs de gaz pour la consommation de la gaz chez lui. Même chose pour optimiser les coûts. Et après, on va aller vers, puisque tous les données, on va aller vers le calcul de l'empreinte carbone. Les produits, ils sont en train de consommer lorsqu'on parle de l'empreinte carbone. Donc, le plus difficile, c'est de collecter les datas du terrain. Mon produit, il a consommé combien en électricité pour une journée de travail? J'ai fait 10 000 produits. Je prends la consommation en électricité, en gaz. Donc, C2 nous donne la consommation totale. On peut savoir par produit combien et on peut calculer la consommation, l'empreinte carbone par produit combien. Ça, c'est pour se projeter dans le futur. Voilà. Donc, on passe vers le deuxième cas d'usage avec Mehdi. Contexte, exactement, c'est un contexte énergétique, mais ce n'est pas seulement énergétique. Ça, c'est un client qui fabrique des pièces plastiques injection, moules. Généralement, c'est très difficile d'avoir l'information, c'est généralement manuel. Donc, l'idée, c'est de savoir réellement qu'est-ce qu'on est en train de produire, bonne et mauvaise, comme produit ou de pièces. Et non seulement ça, est-ce qu'on est en phase avec les OF ou pas? Et troisièmement, combien de produits je suis en train de produire ou de pièces fabriquées et combien de consommation énergie par pièce. Donc aujourd'hui, pour aller vers une comptabilité analytique plus précise et plus puissante, donc le client, il a voulu ça. Donc après le diagnostic de maturité, ce qu'on a fait avec Siri, donc il y a deux choses qui sont claires, c'est la partie vertical integration, donc il y a une discontinuité entre le shop floor et ce qui est en train d'être planifié et les OF lancés. Ça, c'est un volet. Le deuxième, c'est qu'on a un problème de coût sur le produit et on veut voir réellement l'énergie et la stratégie énergétique, comment on peut aller vers une stratégie énergétique saine, mais en se basant sur des datas. Et là, on commence à faire du cahier de charge. Donc, la première étape, c'était le cahier de charge, le choix de fournisseur, l'implémentation et l'accompagnement dans la gestion du projet, jusqu'à l'implémentation et la validation chez le client. Donc, c'était un client qui fabrique des pièces plastiques. Il y a un design du parti hardware côté capteur de courant, de tension, de température aussi. On a mis quelques capteurs de température pour savoir entre été, hiver, printemps, automne aussi. Il y a aussi la partie des routages, partie IT, donc hardware IT. Après, il y a un fournisseur, un tech provider qui a développé la solution, il a implémenté. Aujourd'hui, il est à 100% implémenté, ça c'est sûr, mais on a eu une nouvelle demande, c'est comment connecter non seulement les machines, il veut aussi connecter des équipements à l'extérieur de l'usine. Donc on veut intégrer la partie building dans l'MES, de telle façon on peut avancer plus et avoir plus d'informations. Ça, c'est un cas d'usage. On a choisi 2 cas d'usage dans l'électricité et de l'énergie parce que c'est un axe stratégique aujourd'hui chez nous. Les clients, de plus en plus, ils demandent des solutions dans la partie énergétique. On a commencé à être robuste avec 6 ou 7 projets en place aujourd'hui. Donc, on sait un peu. Et comme il a évoqué Ayoub, on passe aujourd'hui de juste kilowattheure, c'est pas ça notre sujet, c'est le CO2 et l'émission CO2 et le coût de CO2 parce qu'on sait que prochainement il y aura une taxe sur la CO2 et dans ce sens-là, le client il aura besoin de l'information sur l'énergie, de la CO2
Et après, il fait sa stratégie, il sait très bien combien on est en train de dépenser sur le produit. Ça, c'est stratégique. On a pas mal de solutions, on a 3 ou 4 solutions robotiques, une en cours, 3 à implémenter. Robotique, généralement, on parle robotique, éliminer le travail, ça, c'est pas sûr. Et c'est pas vrai, parce que nos solutions robotiques, ils ont éliminé une tâche chez un opérateur et ajouté une tâche plus développée chez le même opérateur. On passe d'un opérateur qui est en train de faire la tâche lui-même, on passe vers un robot qui fait la tâche, mais l'opérateur est le programme. Et ça, c'est un volet qu'on a, c'est l'Académie 4.0. Donc, ce qu'on a dit, que la technologie, elle est très importante, la cybersécurité, elle est très importante, et surtout, les ressources humaines, elles sont très importantes. Donc, aujourd'hui, on est en train de former les gens de l'initiation vers de l'industrie 4.0, des thématiques, ce qu'on appelle le change management. Donc le change management, c'est tout un sujet qu'on est en train d'essayer de l'intégrer dans les sociétés afin d'assurer ce qu'on appelle comme un défi, c'est la résistance au changement. Donc on commence avec eux, c'est eux les sponsors, c'est nos sponsors dans les projets, ce sont les opérateurs et les gens qui travaillent, c'est eux qui nous poussent pour implémenter les projets et non seulement avoir cette résistance au changement. Et merci beaucoup. Vas-y. En fait, 2 questions. La première question, c'est par rapport au client. Ben, ça va, c'est bien, on a fait Industrie 4.0, c'est bon, IoT, je ne sais pas quoi. Le client, شو باش يربح؟ برشا فلوس. مثلا برشا فلوس. معناها انت في الكود معناها في الاخر في الاندستري 4.0 اللي فهم كلامك معناها بتيفا مينيميزي ولا ريدوي لو كود دو ريفيان. Bien sûr. اي الكود دو ريفيان معناها الكود دو فونت هذا حاجه. La concurrence. Bien sûr, كي نقول الكود دو ريفيان تولي انت البرودوي تاعك كونكورونسيال دو بوان دو مش بون دو كاليتي يتحسن زاد اي دو بوان دو في المارج تاعك تزيد وكل. شنو اخر؟ هاو نعطيك. خاطر انت لي زاندستريال كونكورون. انت تخدم في الاوتوموبيل. انت اون سوسيتي تصنع في مول pour une autre société اللي هي تصنع pour une autre société اللي هي تصنع اللي تصنع في الكرام. وانت ماشي. هذيك الشين الكل. Selon la norme IATF, tu dois être digitalisé. C'est la norme. Tu n'es pas digitalisé, écarté. Ça c'est un marché que tu ne peux pas l'avoir. Ça c'est une norme. L'IATF. Il faut s'aligner معناها. Voilà, ça il faut être. وكم كيما قلنا اليوم نعطيك اكزامبل انت تجم tu trouves une compétence quelconque في بلاصه معينه كي ماكش ديجيتاليزي tu peux pas l'utiliser. Oui. l'IATF في الاوتوموبيل في الاوتوموبيل تاعك. باش نجيب باش نقبلها نبعث لها. ما ثماش ريغلومونتاسيون هنا ما تعاونش المشتري العمومي انه il choisit des solutions up to date. خلينا ناخذوا l'automobile اليوم ما فماش une maison de fabrication de voitures في العالم n'importe où عندها l'IATF 16946. ريت اليوم tu dois appliquer à la lettre la norme sinon tu n'es pas homologué ما تبيعش. هذه ما كيما الفارماسيوتيك اليوم كي تدخل فارماسيوتيك peu importe les lois qui règnent dans le pays هذيك norme tu dois la respecter sinon تصنع البرودوي وطيشو ما تنجمش تبيعو. ça ce sont les normes اللي هما ما فماش. les تاير ان يسميوهم هما سوبلاير تاير ان معناتها 1 2 3 jusqu'à 100. قد ما فما واحد يصنع بياسه في الكهرباء il doit être minimum ISO 9001 minimum. C'est la norme, c'est la loi. La loi qui règne pour tous les constructeurs n'importe où dans le monde. On s'en fout du pays. انت اليوم كان تجي رونو باش تصنع في تونس et on n'a pas la loi. Elle peut pas fabriquer une pièce où le fournisseur il n'est pas ISO digitalisé. Ça c'est une réglementation. Sinon تخرج الكهرباء non homologué ما تنجمش بيها. نعم لا ما قلتش اندستري انا عطيته اكزامبل اليوم pour être voilà لا ما قلتش ال 4.0 احنا نحكيو اليوم دون لا لوجيك اليوم شنو اللي يجم يربح من الاندستري 4.0
نبداو احنا la transition digitale خاطر l'industrie 4.0 c'est une finalité c'est pas une technologie نجي نحطها اسمها industrie 4.0 عندنا plusieurs technologies utilisées مع بعضهم pour améliorer la productivité, la performance, etc. Et derrière tout ça, on va aboutir à des gains اللي احنا ما كناش نشوفوا فيهم. كيما اكزومبل اليوم انا كي نشوف الانرجي نتاعي باغ برودوي نعرف روحي كي انا قاعد نصنع اسكو رونتابل انرجي او باغ برودوي. نجم انا غدوه الحي كي نبدا عندي le temps réel c'est un parmi d'autres. Voilà, ça c'est un tout. L'industrie 4.0 c'est pas une technologie, c'est un panel de technologies combinées. Et un mindset, surtout. Donc, femme, un mindset derrière pour utiliser ça, pour être c'est un mindset, conscient que اليوم احنا اليوم نعيشوا فيه اليوم. ناخذوا اكزومبل نمشوا لكلنا بلديات والكلنا نعيشوا في الاكزومبل نتاع رانا تعبنا من الصف وفدينا ومن قيشه ومن كذا. C'est la digitalisation finalement. ناخذوا اكزومبل. المهم ما ربحتش فلوس اما كان ترجع على عام عندك 24 نهار كونجي راك تربح فلوس. مربي انت دقيقه كيستيون تو نسمعوا تو بدينا نسمعوا بالاندستري 5.0. وي باهي شنو هو هي نوسيون بدات تظهر خاطر هي الاندستري 4.0 ظهرت اون 2011 في هانوفر في المانيا. بداو نحكيو على 5.0. 5.0 c'est la combinaison. On va révaloriser l'être humain. احنا اليوم مشينا بالautomatisation بالروبوتيك كيما نقولوا نعوضوا في l'être humain باللي ماشين. اليوم on va combiner les deux. Je prends l'exemple du Kobo. اليوم فما الروبو اللي نعرفوه وفما الكوبو. الكوبو c'est l'interaction entre l'être humain et le robot. Donc اليوم c'est ce qui permet. شنو هي l'objectif? L'objectif est que tu peux avoir le produit personnalisé, individualisé avec le minimum du coût. C'est l'esprit. Voilà, c'est ça. C'est l'esprit. C'est ça. توا التكنولوجيا نتاع l'industrie 5.0 بدات تظهر ونشوفوا فيها برشا جينيرالمون في لي زامبريمون 3 دي خاطر هما قاعدين يحكيوا برشا في الحكايه هذا. نشوفوا في الدواء اون 3 دي ونشوفوا في اللحم اون 3 دي ونشوفوا في البني اون 3 دي. فوالا هذاك توا دي باتيمون في امريكا يظهر لك $1200 لو متر كاري تصنع بامبريمون 3 دي تجيبها شو من زمان تصنع يقعد لك كان السانيتير. دونك اليوم سيرت فما ليفولوسيون مي مازال لا نوسيون مازالت ني با جينيراليزي سا دوا اتر ماهيش ماتور مازالت بعيده عن الماتوريتي واحنا مازلنا في الاندستري 4.0. Voilà, si vous avez d'autres questions, sinon merci beaucoup. يعطيكم الصحة.